Avant d'avoir des gosses, je veux visiter le monde entier. Prochain voyage, Japon! Je vais faire 3 villes au total, donc préparez-vous pour les prochaines vidéos. Premier arrêt, Osaka. Et pour être certaine de rien louper, je vais tester toutes les adresses que TikTok conseille. C'est trompé d'arrêt, du coup on marche. Et là on est dans un petit village. On se dirige vers le Kasuga Taisha Shrine. Mais non, mais on se dirigeait vers un temple. Oui, c'est ça. Shrine, c'est temple en anglais. Ah, trop jolies. Elles sont moins compactes celles-là. Un truc qu'on a remarqué pour le moment, c'est qu'ici, quand c'est des maisons, c'est hyper petit, hyper compact. C'est une biche là. Elle me regarde. On la voit ou pas la caméra? Mais par contre, ça court vite ces machins. Si ça me court dessus, je tombe. Hein. Tu vois, on a bien fait. On a vu un TikTok qui disait comme quoi il fallait pas faire comme tous les touristes font, qu'il fallait pas partir du bas. Most people arrive at Kintetsu Nara Station and immediately walk toward Nara Park. That's about 1 kilometer and you still have to walk uphill all the way to Kasuga Taisha Shrine. Il fallait en fait monter avec le bus un peu plus haut, justement au temple que je vous ai dit là. Tu t'arrêtes à cette station avec le métro et ensuite tu prends le bus jusque cette station là. Puis ensuite tu marches et tu découvres le truc tranquillement. C'est vrai que là il n'y a pas trop de touristes, on est un peu tout seul. Mais non, ils sont là. Ils sont là. C'est trop mignon. Normalement il dit bonjour. Salut princesse, ça va? Pas à manger par contre. Il m'a mangé là. Il m'a attrapé la jupe. Ah bah il sait. On fait d'appel, on a pas de biscuits pour eux. Regarde la petite biche. Oh, elle nous dit bonjour. Refais. Non, je dois... Il fait chaud là, il fait très chaud. On n'a pas beaucoup marché. Imagine si on devait marcher depuis tout en bas là, il fait super chaud. Il fait 30 degrés aujourd'hui. On va voir le temple. Regarde la biche. Au même endroit, donc au Nara Park, il y a aussi un jardin botanique. C'est pas un jardin botanique comme on peut voir ailleurs parce qu'il faut un peu des pots. Ça donne ça. C'est plein de petits pots en fait. Il y a un trop beau paysage. C'est magnifique, des petits pontons et il y a une espèce de petit lac avec des poissons. Pourquoi il ouvre grand sa bouche comme ça? Il sait qu'il peut pas respirer normalement. Mais il boit là, il fait quoi? Oh, ça me dégoûte, ça a l'air visqueux. Squishy un peu, on voit ça glotte. Il y avait de la petite nourriture qu'on pouvait acheter pour les poissons. Ça coûtait combien? 100 yens. Ah mais pour 100 yens, t'en as grave. Il risque pas d'exploser si on leur donne trop. Ici pour le coup, il y a absolument personne. Pas de locaux, pas de touristes. On est parti du parc, on est dans un petit resto. C'est à côté de l'arrêt Nara. Il y a un petit bar. C'est mignon. Ils nous ont passé une petite boisson. J'ai l'impression que c'est du thé noir. Bien frais, sympa. On a reçu le plat, c'est énorme. Là, il y a des sauces. Là, c'est du riz. Moi, j'ai pris médium. Ici, je sais pas ce que c'est. Je sais juste que là, c'est du wagyu. Donc, il y a tout ça dedans. Ah bah, j'ai la flemme de lire en vrai. Alors, petite salade. Alors, on va goûter la viande. Oh là là, j'ai hâte. On dirait bien qu'elle croustille. C'est excellent. Je vais goûter les petits radis. C'est excellent, j'adore, c'est trop bon. J'enchaîne avec une autre adresse TikTok, un coffee shop, parce qu'il faut absolument que je goûte le matcha du Japon. J'ai trouvé un endroit qui s'appelle Our Lord Café. Par contre, hyper sombre à l'intérieur. Ça donne envie de dormir un peu. Et ils font plein de matcha. Et à la base, ils font plein de desserts trop stylés et tout, mais il y avait que 2 sortes là. Et en plus, on a été obligé à prendre une boisson par personne. Ici, c'est un mix. En gros, ils te mettent un espresso, du lait et du matcha. Au double dose d'énergie. Alors, j'ai reçu le matcha. Elle a précisé qu'il faut pas le boire à la paille. Donc, c'est un matcha espresso. T'as du café et du matcha et du lait. Et ça, c'est les seuls desserts qu'ils avaient. Un truc à la fraise et un truc au citron. Chocolat chaud. Trop beau là ce qu'il y a par-dessus. On va voir si c'est bon. Je crois que l'endroit où j'ai goûté matcha et café, c'était au Vietnam. J'avais trop aimé. J'aurais préféré une paille, franchement. Là, ça se mélange pas. J'ai juste du café dans la bouche. Ah, j'aime pas du tout. J'aurais voulu mélanger, mais elle me laisse pas. Je crois que je vais mélanger mon truc, hein, parce que j'aime pas. Là, oui, c'est bon. Peut-être qu'elle me laisserait pas mélanger, elle me laisserait pas boire avec une paille, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Ah, c'est excellent. Matcha café mélangé avec la petite crème là, c'est excellent. Et par contre, faut me laisser le mélanger. Mais pour le moment, j'ai pas trouvé de matcha que j'ai adoré ici au Japon. Même en cherchant sur TikTok, meilleur endroit à matcha, j'en trouve pas. Peut-être à Tokyo. Prochain test d'adresse, cette fois-ci pour le petit-déj. Les fluffy pancakes les plus connus d'Osaka. Il y a un truc que j'adore dans ce monde pour le petit-déj, c'est les pancakes. Je suis fan de pancakes. Quand j'ai découvert que les pancakes existaient, j'ai été addict aux pancakes. Les crêpes, c'est de côté. Les pancakes, c'est incroyable. Et j'ai trouvé un truc sur TikTok. Tout le monde parle de cet endroit de pancakes. Ça s'appelle A Happy Pancake. Bah, apparemment, c'est les meilleurs fluffy pancakes. J'ai déjà testé de faire des fluffy pancakes. J'ai toujours raté. Je sais faire que des pancakes basiques. Pour les prix, ça varie entre du 1300 yens à du 1780 yens. Il y a aussi des boissons. Et incroyable. C'est un peu comme au Vietnam, dépendant des endroits. Ils te ramènent de l'eau gratos, comme ça, sans demander. Alors qu'on est vraiment dans un lieu de pancakes. Genre, encore au restaurant, on te demande une carafe d'eau. Et des fois, maintenant, je sais pas si vous avez vu, mais en Europe, on te fait payer les carafes d'eau. Je pense que je vais prendre les pancakes avec des fruits frais. En termes de fruits, à peu près tout apparemment est importé. Mais ça reste super sucré, super bon. Le lieu, il est trop sympa. C'est mes couleurs. De toute façon, c'est mes couleurs. C'est du vert et du doré. Ça ressemble à ça. C'est trop beau. Il y a même des tables là-bas si on veut voir la vue. La petite cuisine est là. Trop sympa. J'ai commandé ça. Vanilla latte avec les pancakes aux fruits là. Et le total, c'est 2620 yens. Et ça fait exactement 13 francs.
francs. C'est quand même pas donné. Petit pot avec serviette. J'imagine que c'est des serviettes mouillées. Ils aiment bien donner ça ici et je trouve qu'ils devraient donner ça dans le monde entier. C'est trop pratique. J'aime trop manger, j'aime trop tester les trucs. Lui, il a pris du jus de pomme. J'ai goûté et il est un peu sucré, mais c'est bon. Je sais pas s'il est naturel par contre. Première fois de ma vie du coup que je prends un vanilla latte. Je savais même pas s'il y avait du café dedans ou c'était juste un truc genre vanille lait. Il y a du café dedans. C'est excellent. Je devrais faire ça à la maison. Excellent, comment c'est bon. Je crois que entre team café ou matcha, je reste quand même une team café. Matcha, j'en bois toutes les semaines, mais café, j'en bois tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et on a reçu les pancakes. Ils ont l'air incroyables, avec plein de fruits. Ils ont une tête à être bons. Et lui, il a pris un truc au beurre, des pancakes au beurre. C'est quoi la boule là? C'est une glace? Ok. Et mon café. Tellement le café il est bon. Avant de partir d'ici, je vais recommander un café et je vais passer ma journée avec. Elle est bon. Par contre, ils ont un peu trop le goût d'œuf et moi j'ai de la peine avec les pancakes qui ont trop le goût d'œuf. Mais en vrai, du coup, vu que ça a pas mal le goût d'œuf, je comprends qu'ils en fassent genre un repas. Tu peux en faire des omelettes avec du bacon et tout. Oh, j'adore. Les toilettes, elles sont trop belles. Et c'est ouvert tout seul. Oh, il m'a fait trop peur. Les toilettes, elles sont incroyables. J'adore. Je suis une grande fan de toilettes. J'ai testé les toilettes. Ici, c'est que des toilettes technologiques. Est-ce que vous saviez que les toilettes japonaises ne sont en fait pas japonaises, mais suisses? Personne ne le sait ça. C'est une invention suisse. Ensuite, les fripes. J'ai fait que de voir des TikTok sur à quel point la seconde main est banger au Japon. Alors j'avoue que là, j'ai pas une adresse fixe parce que des fripes, il y en a partout. Donc la méta, c'est de m'arrêter dès que ça me donne envie. On est dans un quartier où il y a plein de boutiques de seconde main et je viens de trouver cette basket là, mais on dirait qu'elle est neuve. C'est ma taille et elle coûte seulement 58 francs. 11 800 yens. Elle est trop stylée. En fait, elle me fait penser à mes baskets actuelles là. Ça passe trop bien avec des robes, des jupes et tout quand t'as la flemme de mettre des talons. Genre quand tu dois marcher toute une journée entière. 58 francs, mais c'est génial. Je vais sur Google, je mets image, je prends une photo, ça va me trouver le design et on va voir combien elle coûte à la base. Et j'ai trouvé le modèle, c'est les Original SL72 OG. Sur Zalando en Suisse, ils les vendent à 120 francs. Voilà, 58, j'achète. Elle est trop géniale la vie quand tu trouves du seconde main. Par contre, le seconde main, ça dépend du pays dans lequel t'es. Parce que seconde main en Suisse, je cherche vraiment désespérément des Margiela en seconde main parce que ça coûte trop cher le prix à la base. Mais j'en ai trouvé dans aucun magasin pour le moment. Si, il y a tout plein de sacs. Ça, par exemple, c'est 127 000 yens. Je sais pas combien ça fait, mais comme je vois 100 et quelques, ça me donne pas envie. Ça se trouve que c'est une bonne affaire, mais j'ose pas. Et on va faire d'autres boutiques. J'espère trouver les Margiela. Ça, c'est mon objectif de la journée. On vient de se faire arrêter par un youtubeur japonais qui nous a demandé s'il peut nous parler en japonais. Genre, on est censé deviner ce que ça veut dire. Du coup, on va le rejoindre là. Au début, j'ai cru qu'il me demandait. J'avais pas compris ce qu'il m'avait dit. Pourquoi la caméra elle me suit pas moi? Au début j'avais pas compris, j'ai cru qu'il m'avait demandé de parler avec un accent japonais. J'ai eu peur, j'ai eu la peur de ma vie. Et on est dans un endroit hyper connu, ça s'appelle Dontonburi. On est là. Ok, alors il va me poser des questions. So we are going to say the English word, but with very, very thick Japanese accent. Okay. First one, tank top. Tank top. Oh, oh, white. Hawaii. White. Say it again. White. White. Yeah. Ah! Ok. Blueberry. Blueberry? No? Ok. Et bah voilà, j'ai gagné. Next question. Smile. Smile. Lion. Lion? Oh. Je suis trop forte, je suis trop forte. Mais c'est pas très dur. Hein. This is difficult. Lap. Lap. La bobo? Nap? Ah no, No. Lap. I don't know. The answer was rap. Rapping. Last one. H&M. H&M. 89? 89. You can see it right now. H&M. Ah, H&M? H&M. Okay, thank so you. much. So you do TikTok? Yeah, and YouTube as well. Okay. I also do the exact same. So we do both Instagram and TikTok. Okay. It's called Kotatsu. And you do it together? Yeah, we do it together. Okay. And he asks, travelers questions. Okay. And I ask, Japanese questions. Can I also see yours? Yeah. Hey, je me suis fait Like, des amis. What's your TikTok based? What is it Lifestyle based on? content. Lifestyle. Like outfits, eating. Good. travel. Wait, can I see yours? Yeah. Wow, you are popular. Wow, it's an honor to see you in Japan. Thank you. Have a great time in See Japan. you. Thank you. Thank you. Bye. Bye guys. C'est trop gentil. Mais en vrai, c'est assez facile. Hein. Il y a juste des trucs où j'ai bugué. Genre là où ils mettent des R ou des L, j'ai bugué. On est venu à un resto hyper connu, c'est une chaîne. Et j'ai une copine ici qui me l'a conseillé. Ça s'appelle comme ça là. Et en gros, t'as des petits papiers. Et genre, tu dois entourer quelle est ta commande. T'as la version manger sur des petits trucs séparés et la version manger sur des tables. Et nous, on a pris sur des petits trucs séparés pour que ce soit la vraie expérience. Ça qui dit Thank you. Ça, je crois que c'est un robinet d'eau. Trop stylé. Là, j'ai reçu mon petit plat. Oh là là, c'était rapide en vrai. Ils ont dit 20-30 minutes d'attente, mais en vrai, c'était rapide. C'est parti, je vais goûter. Oh là là, ça a l'air excellent. J'enlève la petite coquille de mon œuf. Après, je vais le mettre dans la soupe. Il y a du porc, des oignons. C'est quoi ce bruit? Il y a de la ciboulette et il y a les ramen.
c'est hyper bon. Par contre, les baguettes, je les aime pas du tout. Elles sont fines, genre elles sont nulles, elles glissent des doigts et tout. D'habitude, ce que je fais, c'est que je mets des baguettes de base dans mes cheveux. J'aurais tellement dû en mettre 2, comme ça j'aurais pu manger là, avec mes baguettes préférées. En vrai, c'est génial parce que dans la plupart des restaurants, t'as même pas besoin de commander de boisson si t'aimes l'eau. L'eau, elle est gratuite. Vraiment, tu peux t'en servir. C'est pas une carafe d'eau et genre après ils tirent la gueule les serveurs si t'en prends plus, tu vois. Je me régale. Et l'œuf, oh là là, il est excellent l'œuf. Trop bon. On est venu dans un endroit trop cool pour manger des sushis. Ça s'appelle Titan Sushi Ginza Onodera. Ça s'appelle comme ça. Tu commandes sur une petite tablette tous tes petits sushis et ça arrive. Genre tu passes la commande et entre temps, si par exemple t'as tout fini et que tu veux encore, bah t'appuies sur Order Now. Dans ce resto là, c'est de l'eau chaude et ici t'as du matcha. Du coup tu peux te faire en illimité ton petit matcha d'eau chaude. Là t'as la petite tablette. Tu peux choisir parmi tellement d'options différentes que j'ai jamais vu de ma vie d'ailleurs. Ça c'est ce que je viens de commander. De ce que j'ai commandé, il y a des trucs entre 250 yens et 1000 yens. Ça, c'est avec de la mayo, saumon mayo. Ça a tellement rien à voir par rapport à ce que je commande en Suisse. Par contre, j'ai remarqué qu'ici, ils ont grave pas de sauce soja sucrée. Je vais goûter mon premier sushi. C'est hyper bon. Thon mayo. Ça sent bon. C'est bon ça. Ça me perturbe un peu parce qu'ils sont chauds. J'ai l'habitude de manger ça froid. Dans tous les cas, j'adore les sushis moi. Mais est-ce que c'est si excellent? Non.